Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Salut tout le monde, c'est Nat06 bis. On va regarder une story de Maïsan qui se plaint à propos du ramadan et qui pousse un gros coup de gueule. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous m'avez beaucoup crié, je me suis fait engueuler ces derniers jours puisque j'ai pas été très active. Mais je vous dirai la vérité, je fais la tête aux réseaux sociaux. Je fais la gueule, je bouge. Je dis la vérité, depuis le début du ramadan, là, tous les débats en mode ouais, est-ce que les influenceurs qui font le ramadan, ils sont honnêtes, est-ce que c'est pas un truc marketing, je sais pas quoi. Vous m'avez saoulé en fait. Vous m'avez saoulé parce que après, vous allez dire qu'on fait les persécuter, mais vous avez toujours un truc à dire sur les musulmans. Enfin, je veux dire, quand vous voyez une personne de confession juive faire Shabbat le vendredi et faire une bêtise le mardi, vous dites rien. Vous partez pas dans des débats, vous faites pas des paragraphes. Quand vous voyez quelqu'un à l'église le dimanche et le mercredi en boîte de nuit en train de faire une connerie, vous dites rien. Vous dites rien. Et nous, là, vous partez dans de grands débats en disant oui, c'est de l'hypocrisie, pas d'hypocrisie. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. En plus, quand je clique sur les prénoms des personnes qui se lancent dans des grandes argumentations comme ça, vous appelez Chantal. Enfin, arrêtez tout. Arrêtez tout. Même si toute l'année, selon vous, on fait n'importe quoi. Au lieu de vous réjouir que un mois dans l'année, on fasse des choses bien, non. Vous voudriez que un mois de plus dans l'année, que aussi le mois de Ramadan, on fasse aussi n'importe quoi pour pouvoir justifier vos propos et dire que effectivement on est des mauvaises personnes. Vous saoulez en fait. Vous saoulez. Si notre comportement, il vous saoule toute l'année, soyez contents, vous avez un mois de répit. Pendant un mois, on fait que des bonnes actions. Au lieu de réfléchir comme ça, non, vous dites « Ah non, je suis désolée, mais si tu fais n'importe quoi toute l'année, il faut continuer de faire n'importe quoi pendant le mois de Ramadan. » Non, en fait, ça suffit. Moi, il y a quelques années, je pensais comme ça aussi. Mais je pensais comme ça justement à cause de ce discours extérieur. Je me disais, je suis pas légitime de faire le ramadan parce que je suis pas parfaite toute l'année. Mais en fait, vous dites n'importe quoi. Mieux vaut être très bien un mois dans l'année que d'être mauvaise 12 mois dans l'année. Alors ok, j'entends, la foi c'est personnel, nanana, peut-être que ça vous dérange qu'on montre justement qu'on soit fier de faire des recettes ou de partager, etc. Je peux comprendre, je peux l'entendre, mais vous criez moins fort quand on montre des mauvaises choses. Vous criez quand même, parce que vous criez tout le temps, mais quand on montre des mauvaises actions, on vous entend, mais moins fort. Là, on montre des bonnes actions et ça vous indigne. C'est vous le problème, en fait. Vraiment, faut se calmer, quoi. Faut réfléchir deux. Bref, peut-être je mélange un peu tout, mais vous m'avez énervé. Je dis la vérité, vous m'avez énervé. Donc j'ai fait la gueule. Alors à la limite, quand ça vient des Chantal et des Paul Henry, etc., ça m'énerve, parce que ça les concerne pas. Mais vas-y, je me dis, bon, ils connaissent pas vraiment ce que c'est l'esprit du ramadan, parce que il y a quand même une ambiance, enfin, c'est quand même un mood le ramadan, tu vois. C'est le partage, c'est plein de choses. Mais alors quand ça vient de ma propre communauté, que c'est Rachida qui vient me dire non mais ma chérie, remets tes mini-jupes, enlève ta Gandora, vous rendez fou. Vous rendez fou. Alors vous êtes les pires. Vous, je vous bloque. Je vais dire un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est une mentalité typiquement française, ça. C'est que nous, les Français, qui pensons comme ça, même les Maghrébins qui habitent en France, ils ont cette gamberge. Moi, je l'avais aussi il y a quelques années, à force d'entendre parler. Mais moi, ça fait quelques mois maintenant que je suis au Maroc. Et je vous jure, ça n'a rien à voir. Genre, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Genre, les gens, ils disent, mais on s'en fout, ça ne nous regarde pas, en fait. Il y a des meufs, elles sont en boîte la veille du ramadan, le jour du ramadan, elles commencent leur jeûne. Personne ne leur dit rien. Et au contraire, ils sont contents, ils félicitent, ils disent bravo, tu vois, c'est une bonne chose. Donc, je comprends pas pourquoi nous, on pense comme ça. Ça donne la flemme, en fait. Et après, quand les gens, ils se barrent, qu'ils vont habiter ailleurs parce qu'ils en ont marre du jugement, vous criez au scandale, vous dites oui, c'est pour les impôts, je sais pas quoi, mais ouais, c'est probablement pour les impôts, mais c'est aussi parce que vous donnez la migraine, vous donnez la migraine. J'ai oublié de vous dire aussi, j'étais censée avoir un avion aujourd'hui pour rentrer en France, pour voir mon chat et ma famille accessoirement, parce qu'ils sont sympas, et ils m'ont annulé mon vol, genre 7 heures avant l'embarquement. Vol annulé, il n'y avait pas aucun vol disponible avant 2-3 jours. Alors ok, c'est la grève, ok, il faut manifester, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais
Mais en fait, c'est quoi le rapport avec les avions en fait? C'est-à-dire qu'en fait, je me mets à la place des gens qui ont réussi à poser 3 jours de vacances parce qu'ils ont besoin de se détendre et qui viennent au Maroc 3 jours par exemple ou qui vont n'importe où et qui ensuite doivent rentrer chez eux pour travailler et ils se prennent la grève en pleine tête, ils peuvent pas rentrer, ils doivent repayer des hôtels, repayer, je sais pas moi, une location de voiture, des trucs comme ça. Et vous les mettez en galère en fait, ces gens-là. Donc ça m'énerve. Aujourd'hui je suis colère, hein. Y a rien qui va. C'est pour une ignorante, mais la grève c'est un truc que j'ai jamais compris. Je vous assure, je comprends pas le concept. Parce que je comprends qu'on ait des revendications, qu'il faille se battre pour nos droits, etc. Mais pourquoi les grèves, elles impactent justement ces mêmes personnes qui ont les mêmes revendications, en fait? Parce que, en soi, Macron, il en a rien à faire que le vol Marrakech-Marseille soit annulé ou que le train Seine-Saint-Denis-Poitiers, il est 2 heures de retard. Il s'en fout, tout simplement parce qu'il va pas à Poitiers et qu'il prend pas l'avion, il se déplace en jet. Je comprends pas l'intérêt. Ça me dépasse. J'ai jamais compris. Je sais pas, faites des grèves sur la production de truffes ou de caviar ou sur la vente de Rolex. Là, vous allez le saouler, là. Il va être énervé, vous allez voir qu'il va vite changer ses plans. Mais annuler un Wigo, je vous assure que ça va rien lui changer à sa vie, lui. Hein. Il sait même pas ce que c'est, Wigo. Donc, je comprends pas. Ça me dépasse. Littéralement 5 minutes que je t'écoute te plaindre, en fait. Super comme contenu. J'ai pas réalisé, j'ai fait comme plaindre. C'est vrai, ça fait 5 minutes que je me plains. C'est pas bien, hein. Mais j'ai besoin des fois. Je peux pas être tout le temps dans un bon mood, d'accord? Je suis pas une hipster. Lâchez ma veste. J'étais très très énervée aujourd'hui. J'ai passé une journée colère, mais alors colère. Il m'est arrivé que des broutilles. Genre, j'avais un pyjama à manches longues. Ma manche, elle s'est coincée dans la poignée de la porte. J'ai pleuré 25 minutes. Moi, maintenant, je vais dire mon avis, tout simplement. Donc, par rapport aux images de quasi-nudité, voilà, lingerie transparente en photo, qui est un peu sur tous les sites actuellement, voilà. C'est un peu comme si tu rompais le jeûne avec du porc. C'est un peu l'équivalent. Ça me rappelle aussi les gens qui sont bourrés, qui sont en snack et ils demandent si c'est halal ou pas. À un moment donné, avec l'alcool, c'est un peu plus grave que ça peut avoir des plus mauvaises conséquences que du bœuf non halal, par exemple. Mais là, oui, de la nudité comme ça, alors que l'islam, le minimum dans l'islam, c'est la pudeur, le comportement. Le strict minimum. Mais c'est malheureux parce que maintenant, ça, c'est gravé. Comme j'ai dit, ça a tourné sur plein de sites, ces photos de quasi-nudité que même une chrétienne, même une non-chrétienne, une française de souche non-chrétienne, non-musulmane, elle a plus de pudeur que ça. Il y a beaucoup de françaises qui ont beaucoup de pudeur, voilà, qui s'afficheraient jamais en quasi-nudité. C'est malheureux parce que maintenant c'est indélébile, c'est indélébile. Je pense que ces gens ne devraient même pas parler de l'islam parce qu'ils peuvent apporter du tort. Apporter du tort. Peut-être moins au Maroc, parce qu'au Maroc, mais en France, tu vois, parce qu'il y a des gens, des pervers, qui vont chercher, harceler des femmes voilées parce qu'ils ont entendu dire que même si elles ont le voile, elles se mettent à poil sur les réseaux. Des gens qui sont même pas à fond dans les réseaux, ils disent, ah, regarde, elle parle d'islam, et regarde, elle est à poil sur les réseaux, donc on peut aller les draguer, les harceler, des trucs comme ça. En France, c'est un peu plus grave. D'ailleurs, l'islam, l'un des plus grands combats de l'islam, c'est pour les femmes. Avant l'islam jahiliya, la femme était considérée comme un objet vendu sans aucun droit. Il y avait des femmes en nudité dans les rues, la prostitution était autorisée. Vous avez Euh, passé une bonne journée. les femmes elles cherchaient tous leurs clients pour savoir qui était le père de leur fils, pour avoir quelques indices, pour des trucs de fou, ça marquait des affiches, qui est le père de mon fils dans les rues et des trucs comme ça. Des femmes sont vendues en héritage, c'est-à-dire que si mon frère il meurt, ben, j'avais sa femme en héritage et je pouvais en faire ce que je veux, voire la revendre. Et la revendre. Des gens tuaient leur fille parce que ils voulaient pas avoir de déshonneur, qu'elle finisse vendue, revendue.
Donc, faut bien se remettre à l'image que le voile, c'était vraiment en opposition à cette vie avant l'islam. Et c'est pas en faisant pire que à la limite, si elles ont quelque chose par rapport à une foi, par rapport au bon Dieu, mais qu'elles ne l'affichent pas sur les réseaux sociaux, je le pense qu'elles le gardent en privé. Parce que ça se retourne toujours contre les musulmans. Au Maroc, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de pervers qui vont aller chercher des femmes voilées. Mais là, on est pour les musulmans de l'étranger. Ils font des montages vidéo pour dire que le voile, ça veut rien dire. Ils font des montages, des gens qui vous connaissent même pas, qui savent même pas que vous êtes influenceuse. Ils vous font passer pour des gens qui sont pas influenceuses, pour de simples maghrébines. Ils disaient, ah, regarde, mais le voile là, et là, elle est à poil. Elle est dans une sextape. Réfléchissez un peu, rien que par rapport à la situation en Europe, tout ça. Évitez de parler d'islam. Faites-le le ramadan, ça sera entre vous et le bon Dieu. Voilà, vous pouvez pas faire des miracles. Euh, vous avez des casseroles qui traîneront à vie derrière vous. Donc je vous conseille le meilleur des choses, que ce soit Maïva Genam ou les Himmler ou peut-être vous avez une vraie foi et tout. Mais paradoxalement, vous causez du tort à l'islam. Vous causez du tort aux musulmans et aux musulmanes. Parce que, parce que vous êtes connus et il y a des choses indélébiles qui disparaîtront jamais. C'est vos photos de nudité ou quasi-nudité, lingerie transparente. Et ça passe pas en islam. Ça passe pas total. Voilà, c'était mon simple avis. Je peux avoir raison, je peux avoir tort, mais j'exprime mon avis, ce que je ressens et ce que je pense être, voilà, qui peut être contre-productif pour la communauté. Pensez pas qu'à vous, pensez à la communauté aussi. Ne vous affichez pas avec des voiles à la Mecque ou des trucs comme ça. C'est le minimum qu'on vous demande. Le minimum dans l'islam, c'est justement avoir de la pudeur et un comportement, enfin. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis Truth. Merci d'avoir regardé et écouté.